Rick Montema Pembe, vous le savez, a depuis la semaine dernière un nouveau président du comité de direction, un nouveau président de coordination si vous voulez bien. Et déjà des actions qui ont démarré au regard de ce que nous avons tous suivi et vu sur la toile. On parle déjà d'un manager nommé, on parle également d'un siège que le Dering aurait acquis. Est-ce que c'est déjà des rénovations, un véritable chantier qui démarre, ou bien il faudra encore être circonspect, ne pas encore se prononcer et attendre que le grande chose ne commence. On en parlera, mesdames et messieurs, vous le savez bien également que le Léopard Chan, le Léopard version locale, sont en train de se préparer pour les éliminatoires du Chan Algérie 2023 et le stage de Brazzaville est déjà en vue. On parle de cette semaine. Un match amical s'est joué la semaine dernière face à un club de la capitale. Quelles sont les chances qu'il faudra donner donc justement au Poulain d'Otis Goma dans un groupe qui s'illustre déjà par des cas d'indiscipline? On en parle dans cette émission, mesdames et messieurs. Bienvenue dans le grand débat de l'actualité sportive avec nous sur ce plateau. Papi Chihuahua, bienvenue, messieurs. Merci à tous nos amis qui nous suivent. Je crois que vous alliez commencer par les nouveaux. Non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Voilà, je suis très content parce que moi, j'ai un sentiment particulier de partager le même plateau avec un doyen. L'homme de regardrage, comme j'aime l'appeler, dans le grande gueule. Donc je suis vraiment très content de partager ces plateaux avec vous également. D'abord, mes sincères félicitations pour... voilà. Donc, merci beaucoup. Bon, allez. Alors, on va le présenter, Olivier Pengongo. Vous l'avez déjà vu. Il n'est plus à présenter, en tout cas, sur la place de Kinshasa. Nous, on l'appelle Monsieur le Préfet, Monsieur Grande Gueule. En tout cas, parmi ceux qui ont des choses à vous dire, chaque fois, qui a à dire. Olivier Pengongo, bienvenue. Merci Billy, merci aux fidèles téléspectateurs de cette télévision. Ce n'est pas la première fois, ça ne sera pas non plus la dernière. On va essayer de répondre présent à chaque fois que c'est nécessaire. Allez, le décor est planté, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine. A tout de suite. Allez, cette fois-là, je vais commencer par lui, enfin. Olivier Pengongo. Oui. Alors, je l'ai annoncé tout à l'heure en début d'émission, le Dering Montema Pembe, un nouveau président qui s'illustre déjà par un certain nombre d'actions. Pour vous, d'abord, comment on va revenir au début, comment vous avez accueilli ce nouveau comité, même s'il y a encore des postes vacants? Ben, les problèmes, ce n'est pas les vacances. Les problèmes, c'est la structuration. Je crois qu'il y a un sérieux problème. Avoir le nombre d'élus par rapport au minima nécessaire pour un club au sport comme les Dering, je crois qu'il y a un petit souci. Donc, les statuts des Dering ne sont pas respectés parce qu'il n'y a pas assez d'élus dans chaque section pour organiser ou pour représenter. La section junior qui n'a même pas fait l'objet. Donc, voilà. Et donc, handball, notamment. Handball, volley, basket. Junior. D'abord, on commence par même la section mère, le football. Vous ne pouvez pas avoir seulement qu'un secrétaire général. Il n'y a qu'un secrétaire général et un conseiller. Imaginez. Et les trésoriers, il est là pour tout. Est-ce que ce n'est pas en marche des prochaines, j'ai envie de dire, rénovations qu'il va y avoir dans le club? On ne met pas la charrière. On sait que le président des coordinations et le président de la section football, ces deux n'ont jamais convenu un juste nom, ça, depuis c'est un problème des plans, des stratégies de travail. Ailleurs, chez le voisin, par respect des statuts, les présidents des fédérations, que je raconte, le président des coordinations ont trouvé un palliatif face à ces problèmes-là. C'est déjà résolu il y a 10 ans dans d'autres clubs voisins. Et donc, il y a possibilité de faire élire d'autres membres, mais respecter les statuts en attendant les révisions des statuts s'il y aura lieu. Mais que de faire élire un comité à moins de 15 personnes pour un club dont la nomenclature voudrait qu'il y en ait 40 minimum, je crois que c'est compliqué. La gestion, ça ne sera pas facile. Mais quand il faut revenir sur le cas du Dering Club Montema Pembe, vous l'avez évoqué, dans d'autres clubs, c'est vrai, ça semble marcher. Mais chez les Dering, vous avez été proche de ce club à un certain moment. Oui.
vous savez ce qu'il y a eu entre les présidents de coordination? Il y a un problème de végétariat, il y a un problème d'affichage, il y a un problème d'ego, il y a un problème de celui qui pense détenir la section football. C'est pratiquement comme le président de coordination aussi. Ça, c'est un problème, mais qui devait être résolu par l'Assemblée statutaire, dans la révision des textes globaux organisant les dérings. Mais qui est d'organiser une assemblée élective. Et de cette assemblée élective, modifier la nomenclature de certains postes, là, ça pose problème. C'est vrai, le souhait, c'est de voir les dérings émerger, mais émerger dans le respect des minima, des règles de la pratique du foot. Et là, c'est compliqué. Comment le seul secrétaire général sera partout à la fois? Sans adjoint. Sans adjoint, sans un secrétaire sportif, dans toutes les disciplines. Imaginez que le Dering a un match de volleyball à 15h et le Dering a un match de football à 15h. Qui sera sur le banc comme secrétaire de Dering dans les deux matchs? Alors, à moins qu'il y ait une possibilité de duplicité, que ce soit un omniscient ou omnipotent, c'est-à-dire quelqu'un qui peut être partout à la fois. Il y a un impasse dans cette manière de présenter les choses. Il y a un impasse. C'est compliqué. Ouais. Donc, il y a match de basket, il y a match de volley, il y a match de foot. Il faut un secrétaire dans chaque banc, dans ces matchs-là. Mais il faut les affiliations. Je suis en train de dire, oui, est-ce que c'est pas au nouveau président de coordination qui va revenir, parce que dans la perspective, il a été dit par le représentant du conseil d'administration lors de l'Assemblée que le texte va être revu. Est-ce que ce n'est pas tout ça, ce n'est pas en marche de... Le problème, c'est à ce niveau-là. On commence d'abord par faire élire en respectant les statuts avant d'annoncer les changements. Ou alors donner un mandat très limité au comité en place, par exemple une année ou encore, c'est pas moi, 15 mois, et lancer les réformes. Mais de rester dans le respect des textes. Parce que le problème, c'est que quand il y aura des matchs, des compétitions dans d'autres disciplines, il faudrait qu'il y ait des secrétariats d'abord. Il y a un problème de secrétariat dans ces élections. Il y a un seul secrétaire élu, c'est le secrétaire général. Il n'y a pas de secrétaire sportif. Il n'y a pas de secrétaires de section. C'est ça le vrai problème. Je me demande comment ils vont fonctionner. Parce que l'administration du sport ne va recevoir comme officiel qu'un secrétaire élu. Alors, c'est là le vrai problème. On apprend qu'il n'y a pas eu de candidat, malheureusement. Non, le problème... C'est qui fait qu'il est prévu une assemblée prochainement pour... Il y a eu des candidats. Malheureusement, de nos informations, il y a eu des candidats. Alors, mais l'organisation n'a pas voulu des gens qui pouvaient s'opposer au fonctionnement du nouveau président. C'est peut-être son droit de ne pas vouloir. Mais c'est d'une obligation de respecter les statuts. Alors, Papi Chibobois, cette assemblée, vous l'avez également suivie, vous en avez parlé dans vos productions ici à Vainqueur et HV Télévision. Pour vous, vous n'y accordez pas du crédit non plus. Vous savez, moi, je crois que je comprends la frustration d'Olivier Mpengongo qui... La frustration. Un regret, oui. La clairvoyance. Le regret, la frustration, c'est parce que il y a eu plusieurs émissions qui étaient faites sur la progression et surtout l'organisation de cette équipe de Dering Motema Pembe qu'on a connue à l'époque avec beaucoup de respect, et Imana qui était respecté par plusieurs équipes ici d'abord, mais aussi ailleurs aujourd'hui, qui ne représentent plus cette grandeur. Alors, la première des choses à faire dans cette équipe, c'était d'abord d'organiser c'était les comités de l'équipe du Dering Motema Pembe. D'abord, commencer par l'organisation. C'est vrai, ça devrait commencer par l'Assemblée. Le conseil d'administration ou le comité Commencer d'abord par organiser donc je parle de la coordination. Parce que c'est à partir de là que tout a été fauché, après le départ de Chimanga. Voilà pourquoi je dis, c'est vrai ça. Il y a eu une commission. C'est vrai, non, faut laisser tomber cette commission. Parce qu'avec toi, sur ce plateau, on avait parlé de fonds qu'est-ce que je dis encore? Il y a eu front commun pour DCMP. Je ne sais même pas ces fronts-là passés où. C'est vrai, on devrait commencer par l'Assemblée statutaire. C'est vrai, c'est tout à fait normal qu'on commence par là pour revoir avant de donner, vu le temps. Mais c'est ça ce que je dis. Vu le temps et l'urgence. Vu le temps et l'urgence, et les clubs devraient s'organiser. Maintenant, là où le bas blesse, que tout devrait se faire dans les normes. Parce que le football est régi par les lois
et des règlements. Tout devrait se faire dans des normes. Parce que quand il dit, par exemple, le secrétaire, il n'y a qu'un seul secrétaire général. Il y a des situations aussi exceptionnelles hein, pour il n'y a que... Prenons les cas ambitions. Le Dering va jouer les interclubs au mois de septembre et que là, il faut, par exemple, il y a des problèmes au niveau de la FIFA, il faut vite résoudre. Vous ne voyez pas qu'il y avait urgence? C'est vrai, il y avait urgence, on n'a pas refusé. Mais est-ce qu'il faut résoudre le problème par un autre problème? C'est ça le problème. Est-ce qu'on peut résoudre le problème par un autre problème? Ou il faut d'abord régler l'un et puis résoudre l'autre? Parce que si vous voulez résoudre le problème par problème, le comité Tchimanga a connu des problèmes parce qu'il y avait déjà des problèmes qu'il voulait résoudre avec d'autres problèmes. Et aujourd'hui, il y a un nouveau président de la coordination. C'est le président qui va peut-être pour lui travailler avec les gens qui sont à ses côtés. Parce qu'ils ne peuvent pas se mélanger avec les gens à tout moment. Justement, parlons de ce président. Vous ne voyez pas déjà, ses premiers mois après l'élection, il remercie Tchimanga pour tout ce qu'il a fait. Moi, j'ai même suivi une réunion avec le joueur où il demande même à ce dernier d'aller, pourquoi pas, après avoir gagné la Coupe du Congo, acheter, c'est pas moi, une coupe de champagne, aller offrir au président parce que les résultats d'aujourd'hui, on le doit aussi à lui. Mais normalement. Vous ne voyez pas que c'est déjà un nouveau vent qui risque de souffler sur ce club avec l'avènement de Paul Kassembé. Écoutez, Billy, le problème, c'est que tout dirigeant, tout responsable, quand il a le mandat, quand il est élu, il doit d'abord commencer par reconnaître, même si il sait que personnellement, il sait que c'est pas important de le faire. Oui, il peut le faire, tout simplement pour encourager ceux qui l'ont précédé. Pour la consommation publique. Voilà. Mais non, les fonds de cette équipe de Imana, nous savons ce qui s'est passé, nous avons connu ce qui s'est passé au sein de cette équipe. Le problème ici, c'est que même Paul, lui qui est élu, si il ne travaille pas... Ce n'est pas lui, hein, madame et messieurs, c'est pas lui. Non, la réalisation va vous aider à voir. Si il n'est pas soutenu par les vrais Imaniens, il sera encore combattu par les Imaniens. Parce que le problème n'est pas de donner des projets, mais le problème c'est de collaborer, d'être avec les gens qui ont les soucis de leur équipe, mais qui combattent toujours. C'est le président pour les intérêts, entre guillemets, personnels. Donc voilà, le problème c'est ce que... L'urgence, c'était d'abord l'organisation de cette équipe de SMP. Oui. D'abord organiser l'équipe et puis voir l'avenir de l'équipe. Parce que si on va passer par les tests et chercher à régler tout, donc je pense qu'il m'en a devrait encore attendre un peu pour faire l'Assemblée générale. Alors, Papi, voici, je vous comprends bien. Vous n'êtes pas tellement opposé à ce comité, vu l'urgence. Non, je suis pas comme... Même si au départ, vous avez semblé dire qu'on n'est pas resté dans le Nord. C'est vrai, ça c'est tout à fait logique, ça c'est visible, ça se voit. Parce que l'Assemblée générale, tout ce qui s'est passé, et ça n'a rien à voir avec les statuts des Imana. Mais ils l'ont fait par l'urgence. Parce que, parce qu'on ne peut jamais régler le problème par le problème. Je reviens sur ça. On ne règle pas le problème par un autre problème. Parce que vous risquerez éternellement d'être dans le problème. Alors, Olivier Pingongo, mais d'aucuns aujourd'hui avancent le fait que dans tout ce qui arrive au Dering Motema Pembe, parce qu'on va y revenir, on va revenir également sur les actions déjà posées par le président, notamment la nomination des managers. D'ailleurs, je voudrais que l'on commence par là. Roger Lukaku, l'ancienne légende du football congolais, qui vient d'être nommé comme manager de ce club. Il y a un siège qu'on va voir tout à l'heure en image, déjà acquis par le Dering. Est-ce que déjà on peut dire que les Dering commencent à se réveiller, le grand géant commence à se réveiller? Je crois que ça c'est l'apparent. Hein. On ne va pas tellement rester dans ça. Je pense que le plus important aujourd'hui pour Dering, ce n'est pas forcément les sièges. Hein. C'est d'abord le recrutement. C'est parce que les clubs, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, a besoin des interclubs de la CAF. Là, nous voyons déjà. Ouais, c'est beau, c'est bien. Le siège, déjà en plein boulevard du 30 juin. Ouais, là, on a les décors extérieurs d'un bâtiment. Ah ouais, c'est en vrai. C'est beau. C'est beau de voir les couleurs des Dering. C'est beau en couleur, là. Mais il faudrait percer la chose. Il faudrait s'assurer que dans le fonctionnement, ça va respecter les règles du foot. Avec notamment l'avènement du manager. Le foot, ce n'est pas tellement dans l'apparent. Le manager, c'est une bonne chose. Hein. Mais bien que ce n'est pas statutaire. Ce n'est pas statutaire. Les statuts des rings... Ces statuts justement. Vieillots qui surannés. Voilà. Est-ce qu'il faut toujours s'y référer? Obligatoirement en attendant d'échanger. Là, je rejoins Chibobois. Ce n'était pas important de commencer par la GE pour faire élire un président quand on n'a pas solidifié l'organisation interne. Le club a besoin de fonctionner dans le respect des règles de la pratique du foot. Et donc, la priorité,
c'est la révision de ces statuts-là. Pour mettre en place un statut adapté à l'évolution des choses. Que de se précipiter de mettre en place un comité. Et après revenir rechercher comment modifier les statuts, c'est ce que Tchibobo appelle résoudre un problème par un problème. La réalité, elle est là. Recrutement, vous avez tout à l'heure reconnu qu'il y a urgence de recrutement, c'est le problème à la FIFA. C'est ce que je voudrais dire. Et donc, on n'a pas besoin de paraître, mais d'être. Qu'elle représente aujourd'hui en interne, en fonctionnement, ou le plan de travail. Déjà qu'il n'y a pas d'administration parce qu'il n'y a pas de secrétaire. Il y a un seul secrétaire général. Il y en a un pour 4 sections. Imaginez. C'est-à-dire qu'il sera partout. Ce secrétaire-là va aller recruter, va aller faire les affiliations, les recrutements dans toutes les disciplines. Ou seulement parce qu'on ne veut pas faire paraître certains visages et qu'on va les exploiter sans les faire élire. Parce que j'ai vu des gens derrière les présidents Paul Kassembele qui vont certainement faire le travail des garçons de course. Oh, comment bah ça, ouais, parce que des grands responsables comme voilà. Il y a certains qui étaient là avec les comités sortants, notamment l'actuel conseiller rattaché à la section football, Émile Bondeko, il était là de l'ancien comité. Il n'est que conseiller. Et en conseil, il ne pose pas des actes. Et ce n'est pas à lui d'engager la section. Imaginez, il n'est pas correspondant officiel. Les correspondants officiels, c'est les secrétaires et les présidents des sections. Or, dans ces sections-là, il n'y a plus de présidents, il n'y a que des conseillers, il n'y a pas de secrétaires. Ni secrétaire sans président, ça veut dire que les sections n'ont aucun pouvoir d'action au niveau des instances fédérales. C'est-à-dire que les sections de Dering aujourd'hui n'ont pas le pouvoir d'engager les Dering. Il n'y a que le secrétaire général seul avec le président du comité de direction qui vont engager dans toutes les sections. C'est peut-être, on va dire, une formule de gestion rattachée, ramener tout à la personne du président de coordination, ce qui n'est pas mauvais. Pour éviter surtout tout ce qui est arrivé par le passé. On connaît J'ai dit bien, j'ai dit bien que ce n'est pas mauvais, mais cette restructuration-là ne peut se faire qu'après l'Assemblée statutaire. Vous ne pouvez pas anticiper. Je suis content de voir le souci d'avoir un terrain où le club va aller s'entraîner. Je suis content de voir qu'on voudrait avoir, on va dire, un siège administratif au niveau du boulevard. Mais l'administration, ce sont les secrétariats. Mais il n'y en a qu'un seul. Donc, dans tous ces bâtiments-là... Olivier, aujourd'hui, c'est quoi votre plus grande crainte pour ce comité qui vient d'être élu? La plus grosse crainte, c'est la gestion des correspondances. Deuxièmement, le pouvoir d'engagement. Qui va engager les sections? Tout ne peut être engagé que par le président. C'est une impasse qui est en train de s'installer parce qu'il n'a pas de vice-président, il n'a pas des présidents de section qui, naturellement, dans les statuts de Dering, faisaient office de vice-président. Ils ne sont plus là. Et donc, si aujourd'hui, M. Paul Kassembele est malade, le Dering est coincé. Un seul correspondant ne signe pas une correspondance pour engager. Alors, il faudrait que le secrétaire général commence à chercher un conseiller ou un membre pour chercher à engager les clubs. Les palliatifs, alors qu'anticipativement, les statuts avaient déjà pris des dispositions. En cas d'absence de tel doit être là. Et donc tous ces tels-là qui devaient être là ne sont pas là. Alors, et c'est très compliqué. Je pense peut-être, je pense peut-être que le travail qu'ils auront à faire avec les managers, qui ne peuvent pas engager le club, bien que nommé par les présidents de coordination, ils ne peuvent pas engager le club auprès des tierces. Il n'en a pas qualité. Parce que cette fonction-là n'étant pas statutaire et moins encore acceptable dans le fonctionnement de la nomenclature du sport congolais. Mais Mazembe n'a pas un manager. Frédéric Itengue, non, il n'est pas un manager. Il est élu, en même temps manager. Non, il est élu secrétaire sportif. Le titre du manager lui est collé dans le fonctionnement parallèle du club. Mais en engagement de club... Est-ce qu'il ne faut pas emboîter le pas ce qui s'est fait de bien? Mazembe aujourd'hui, tout est stable, notamment parce qu'il y a tout ça, les choses ont évolué. Si le Dering veut faire évoluer les choses, quoi de plus normal? Ce n'est pas interdit de faire ça, mais il faut le faire en révisant les statuts. Bien évidemment. Alors, Pape Tchiboba, mais il y a le fameux problème avec le recrutement. J'aimerais bien Pengongo revenir sur ça avec Pengongo tout à l'heure, qui pourra y mettre également. Aujourd'hui, le Dering, on le sait, un problème au niveau de la FIFA, pas de recrutement. Quand on apprend que la plupart des joueurs sont fin contrat, comment résoudre cet épineux problème? Voilà, c'est ça le vrai problème avec nos équipes. C'est pas seulement Dering, c'est avec nos équipes parce que, vous savez,
le plus important, c'est ce que nos équipes ne pensent pas à devenir des sociétés. Parce qu'on pense beaucoup plus sur les poches des dirigeants, les poches des Mazembe n'est présidents. pas une société, mais les choses pourtant tournent bien. Écoutez, Mazembe... Le club également. Il y a des choses qui se passent à l'interne que peut-être vous ne connaissez pas. Et qu'on ne peut jamais... Mais qu'ils arrivent à gérer quand même. Mazembe, le club arrive à gérer leurs problèmes. C'est là la faiblesse des dérives. La faiblesse des dérives, c'est de le- mettre tout le temps sur la place publique. Voilà, c'est parce que faiblesse. comme vous le dites tout à l'heure, quand vous parlez de secrétaire, mais moi je pense que pour l'instant, il y a beaucoup de dossiers qui doivent être réglés à l'interne, au sein de Daring Club de Mapembe. Beaucoup de dossiers et ils doivent s'entendre et se préparer en conséquence pour peut-être reviser, parce que bon, c'est pas aussi tard. Ils ont fait contre les statuts, mais il y a encore le temps qu'ils peuvent encore se réunir. Surtout avec la prochaine parler. assemblée. Ils ont prévu une autre assemblée pour combler. Peut-être revoir tout cela. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'avec cette assemblée, tout peut être réglé à l'interne. Il y a beaucoup de choses. L'urgence pour Daring était d'abord l'organisation de cette équipe. Parce que déjà Daring qui était à quelques mois quelques semaines d'ailleurs du premier match de la Coupe de la Confédération devrait d'abord être organisé à l'interne avant de faire d'autres choses. Parce que des statuts, oui, on peut le faire. Mais si vous faites des statuts sans président, sans organisation, je pense que mais vous ne craignez pas aujourd'hui que certains Imaniens, le fait que certains Imaniens ont commencé déjà à passer sur la place publique pour fustiger déjà, que l'on retombe dans ce qu'on a connu par le passé, notamment je peux le avec résumer, notamment la famille Aïe Tito Idambito. Moi, je peux le résumer à un mot. Oui. À un mot, je peux le dire que c'est manque d'amour face à son équipe. C'est juste un manque d'amour. Parce que pour l'instant, ceux qui veulent... C'est ce qu'ils disent, et ce que vous dites n'est pas très très loin. Hein? Non, ceux qui veulent voir Imana émerger, ils doivent comprendre qu'il y a certains problèmes de Imana qui doivent être réglés à l'interne. Mettre les différents de côté, voilà, regarder réglés à l'interne. Ce que Pengongo dit, oui, c'est vrai. Les statuts, on peut violer les statuts parce que ce sont les gens qui ont écrit ces statuts. Et d'ailleurs, ces statuts datent de longtemps. Ça date de longtemps. Non, pas violer. Violer les statuts, ce n'est pas bien enseigné. Écoutez, ça peut être revu encore. Oui. Ça peut être revu, surtout adapter ces statuts. Mais ne jamais autoriser la violation des statuts. Adapter ces statuts. C'est une jurisprudence qui va s'installer. Ils l'ont fait. Et finalement, les statuts n'auront plus sa place. Ils l'ont fait, on ne peut plus encore revenir sur le problème, cette problématique des statuts. Ça peut être revu à l'interne. Ça peut être revu, mais le mal qu'ils ont commencé par... Ils ont mis la charrue avant le Voilà, c'est ça le problème. Mais tout peut être réglable. Tout peut être réglable. Il y a encore beaucoup de temps. Ils ont prévu une autre assemblée. Ça peut être réglé dans cette assemblée. Est-ce que le conseil d'administration du DSMP a joué son rôle en cette période? Non, ça c'est une évidence. Hein. La plus grosse faiblesse des Daring, la plus grosse épine des Daring, c'est le conseil d'administration qui n'a pas fait correctement son travail, on va dire. Le conseil d'administration s'est présenté en assemblée générale. Il s'est donné le pouvoir de tout décider, de tout changer, alors que c'est le pouvoir suprême de changement de tout ça étant réservé à l'Assemblée. Malheureusement, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu, à un moment, prétendre vouloir sauver les Daring, alors qu'en réalité, ils ont péché en laissant les divisions. Les frustrations que vous voyez à la télévision ou encore dans les groupuscules des supporters qui ne sont pas d'accord avec ça, il est dû du fait que le membre du conseil d'administration qui se sont réunis avec toutes les tendances confondues, moi j'appelle pas ça les tendances, les mécontents, parce que tendance c'est des rings, point barre. Les restes ce sont des mécontentements en interne. Alors tous les mécontents se sont retrouvés sur une table avec les conseils d'administration. Ils ont pris des options, des orientations qui devaient normalement aider les Daring. Mais au lieu de rester dans ce qui est fait, puisque dans leur tête, ils voulaient privilégier une organisation, ils ont préféré exclure ces groupes de mécontents aujourd'hui. Ils auraient pu éviter ça. Il y a eu un travail que les trésoriers généraux Ndilou et M. Lolo Mosango ont fait en rencontrant tous les mécontents et en réussissant à les réunir tous dans une salle. Et ça, c'est déjà la meilleure des choses qui s'est passée. Ils ont échangé à cœur ouvert. Ils ont dit au papa du conseil d'administration ce qu'ils n'étaient pas d'accord avec. Ils ont tous décidé d'organiser cette assemblée dans l'équilibre des représentations. Mais curieusement,
on voit une tentative, un monsieur va écrire. Non, mais des groupes, il y a des groupes, certaines tendances, vous les termes ne vous conviennent pas, mais qui étaient reprises sur la liste, mais qui ne se sont pas présentées. Mais c'est ça le problème. Parce que pendant, à 48 heures des élections, il y a eu des gens qui sont allés au niveau de la division urbaine pour chercher à réduire le nombre. Et donc, ils se sont sentis frustrés, réduits, et on va dire humiliés par ce travail-là des sapes qui a été fait par les conseils d'administration. Donc, en réalité, s'il y a frustration aujourd'hui, ce n'est pas à la charge de M. Kassembele. C'est à charge de membres du conseil d'administration. Déjà, pardon, sans vouloir, ça risque de m'échapper. Il a été décidé à la mini-assemblée que ces conseils d'administration, que ces têtes-là des conseils d'administration pointées par toutes les tendances confondues des rings devaient déposer leur démission à l'Assemblée. Curieusement, ils ne l'ont pas fait. Je ne sais pas si vous étiez là et qu'ils ont fait ça. Non. Ah, malheureusement. Et donc, ils n'ont pas été honnêtes envers le supporter. En réalité, le vrai problème aujourd'hui du Dering, c'est son conseil d'administration qui a du mal à accepter. Voilà pourquoi, pour vous relancer, séparé, oui. certains aujourd'hui en appellent, en tout cas carrément, c'est comment je vais dire, à la suppression de ce conseil d'administration. C'est ce que Papa Ndongala lui-même, le sage qui représente Papa Mukamba, a balancé il y a très peu dans les médias. Il a été clair, organisons les choses et démissionnons. Laissons place à une certaine jeunesse qui a encore du jus pour conduire les dérivés. Malheureusement, très malin, ils ont donné l'impression devant les supporters qu'ils étaient d'accord pour des réformes. Mais dès qu'ils se sont séparés avec les supporters, ils se sont recroquevillés dans leur maison et ils ont trouvé un moyen d'anéantir, on va dire, de gérer les supporters. Mais les risques, c'est de garder le foyer des tensions. Donc, en toute honnêteté, aujourd'hui, s'il y aura foyer des tensions dans l'organisation des dérings, c'est son conseil d'administration qui n'a pas voulu écouter les desiderata de tous les groupements ou encore des mécontents au sein des dérings. En tout cas, on espère que le nouveau comité saura gérer tous ces problèmes-là, parce qu'on en a quand même mal que le dering soit un cycle interminable avec toujours les mêmes problèmes. Cette fois-ci, on espère en tout cas... En jouant au fédérateur, Paul Kassembele peut réussir. Il faudrait vraiment qu'il joue au fédérateur pour réussir à éteindre ces feux-là, ces foyers-là de tension qu'a laissé expressement le conseil d'administration. Allez, on va aborder la dernière thématique de cette émission, mesdames et messieurs, ça sera dans un instant. Allez, les choses s'annoncent plutôt bien pour Otis Ngoma et son groupe. Bon, s'il ne faut s'en tenir à ce qu'on a vu lors du match amical face à une sélection quinoise, 6-0, mais un groupe quand même secoué par un vent d'indiscipline, heureusement, fort heureusement d'ailleurs, et que cela a été réglé. Alors on parle déjà pour les 48 prochaines heures d'un stage du côté de Brazzaville avant de revenir et justement mettre le cap sur le Tchad. Match comptant pour les éliminatoires du CHAN Algérie 2023. On en parle avec vous, Papi Chihuahua. Un groupe, finalement, le 28 sont connus. Le 28 avec qui Otis Ngoma va faire pour le stage de Brazzaville. Déjà, en regardant ce groupe, ça vous paraît équilibré? Parce que moi, je retrouve des joueurs comme Mehdi Massassi, qu'on a pu vu jouer depuis très très longtemps, et d'autres joueurs encore. Finalement, est-ce que ce groupe vous paraît quand même équilibré? Je me suis dit, Otis avait commencé d'abord par s'embrouiller lui-même. Parce que, voilà, Otis a eu à faire un stage de plus de 2 semaines du côté de l'Algérie avec un groupe déjà qu'il connaît, un groupe avec lequel il a eu à préparer dans le tournoi algérien. Mais après, du coup, j'ai vu une liste de 63, après c'est 44. Je me suis posé la question de savoir pourquoi cette liste de 44 alors que... Si cela n'en fait pas satisfait. Non, mais si vous regardez les 28, ce sont les mêmes joueurs. Ce sont les mêmes joueurs, parce que le même joueur, je peux ajouter juste Bunga et quelques joueurs. Donc la liste là est la même pour Otis Ngoma. Donc c'était pas vraiment le temps de faire, parce que s'il fallait passer par le test, moi je crois qu'il y a qu'un seul championnat, ou je crois 2, les championnats qui sont arrivés à leur terme, c'est peut-être le PEFKIN ici, mais aussi la Ligue 2. Dans toutes les zones. Ils pouvaient peut-être... Même la Ligue 2 n'a pas pris fin. Dans la Ligue 2, voilà, donc ils pouvaient prendre même les joueurs de l'EPFKIN
quelques joueurs qui ont distingué à l'EPFKIN. C'est quand même l'EPFKIN, c'est pas Non, le haut niveau. l'EPFKIN avec quel club quand même? On a connu Mundele Makous de l'EPFKIN. Ah oui, l'EPFKIN de cette époque-là, est-ce que non, même vous cette pensez que le niveau est EPFKIN, le même avec joueurs. celui-ci? Même cette EPFKIN, il y a des joueurs. On a vu un joueur qui a intégré le club, le jeune Panzou. Il venait de l'EPFKIN. Oui, il vient de l'EPFKIN. Il y a certains joueurs qui sont à l'EPFKIN, mais qui ne sont pas sélectionnés justement parce que les entraîneurs, nos entraîneurs ici, locaux ou ceux qui viennent, ils n'ont pas le temps de suivre ces championnats, ils n'ont pas le temps de suivre d'ailleurs même la Ligue 2. Mais tous ces joueurs-ci, ce sont les joueurs de la Ligue 1. Je prends l'exemple du joueur Mouko Kotono, mais qui n'a jamais joué avec les TP Mazembe depuis son retour. Mais vous allez voir qu'il va se retrouver dans cette liste. Donc ça veut dire tout simplement que c'est... Mais s'il a été performant mais si un joueur, pendant ce stage. Si un joueur qui n'a pas joué pendant le championnat est performant, mais c'est lui qui a joué le championnat, il peut être comment? Donc c'est ça, le problème c'est qu'on ne donne pas la chance aux joueurs qui sont peut-être performants, mais qui ne jouent pas la Ligue 1 d'intégrer l'équipe nationale. Il y a eu le stage, il y aura un stage plutôt du côté de Brazzaville. C'est une très bonne chose. Moi je pense que c'est pas mauvais, c'est une bonne chose pour Otis Ngoma, parce qu'on n'a pas pu voir ce genre de stages. Ça, c'est quelles images on nous propose? Bien sûr, parce que non, ils ont joué les matchs amicaux contre la sélection A, des joueurs qui sont ici. Vous allez voir qu'il y a même Soso qui est là. Les joueurs de A qui sont en vacances ici. Voilà, ils ont joué un match amical ici avec les Léopards après. Oui, c'est un bon signe. Oui. Un bon signe, effectivement, parce que on prépare le match contre le Tchad. Le Tchad qui n'est pas aussi un adversaire à négliger, mais bon, voilà, qui n'est pas aussi une foudre à guerre. Donc je pense et qui ne jouera même pas à domicile, qui va chercher un terrain à l'extérieur pour jouer parce que ils n'ont pas un stade homologué par la CAF. Donc je pense que déjà cette manière pour Otis Ngoma, il n'aura pas d'excuses. Il n'aura pas d'excuses parce qu'il a eu tout le temps de préparer cette équipe nationale. Il suffit tout simplement de chercher le meilleur parce que je sais que même avant le début du championnat, parmi ces joueurs, il y aura certains joueurs qui vont quitter le championnat pour aller voir ailleurs. Alors, Olivier Pingongo, 3 gardiens, notamment Jackson Lunanga, qui était là lors du stage algérien, mais qui n'aurait pas, selon les confrères sur place, qui n'aurait pas été performant, mais on le retrouve là, alors qu'on ne retrouve pas un garçon comme Hervé Lomboto, vainqueur de la Coupe du Congo avec le Lérien Clémenté Mapembe, et d'autres joueurs également, Papi Tibobois évoqué Mkoko Tonombe, qui n'a pas joué avec Mazembe depuis sa signature. Finalement, pour vous, faut-il faire confiance à Otis Ngoma? Otis, ils sont en train de faire un travail. Il faut qu'on leur laisse le temps. Je crois qu'il n'y a pas encore un match grandeur nature sur lequel on peut évaluer cette. Les matchs de 6-0, je ne considère pas ça comme un match de football. Pour moi, c'est un match de gala. Il n'y a pas assez d'efficacité dans l'organisation. Tout avec des joueurs comme les Mamabidi qui n'a plus joué. Bah oui, le problème, ce n'est pas tellement de joueurs pour eux, c'est vraiment des amical en fait. Il n'y a pas eu un seul instant une certaine compétitivité. On ne les a pas exigés de prouver qu'ils méritent d'être A. Il n'y a pas eu ce travail-là. Ils auraient pu avoir un staff technique, Léopard A, bien organisé, convoquer tous ces joueurs-là en vacances ici, les préparer pour faire un bon match. Ces scores-là ne seraient pas là. Déjà, l'absence de Lomoto, pour moi, ce n'est pas scandaleux. Vous voyez, dans notre équipe, parce que nous manquons aujourd'hui une politique nationale sportive, l'équipe CHAN de la RDC ne peut pas avoir les gardiens top de la RDC. C'est plutôt l'émergence. C'est là-bas qu'il faut promouvoir ceux qui seront A demain. Lomoto est A déjà. Et donc, là-bas, il faut plutôt chercher des jeunes dont on pense que demain, ils peuvent servir le A. Mais des jeunes qui doivent faire mieux que ceux-là qui sont déjà évidemment. chez les A, mais qui évoluent encore localement. Non, ne leur demandez pas de faire plus que les A. C'est-à-dire que c'est des gardiens en progression, mais pas en 100% mature. C'est-à-dire que la maturité est laissée à l'équipe A. Mais là-bas, c'est la progression. Nous manquons une politique. Le pays a du mal aujourd'hui à retracer. Pourquoi on gagne? Vous savez, le fait d'avoir gagné le CHAN, nous, si on va dire les journalistes, on a très mal communiqué à l'opinion. Nous avons fait croire à la population que le CHAN était une compétition majeure. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. Le CHAN permet aux autres nations de préparer la relève de ceux qui seront capables d'aller chercher une CAN. Il y a des pays qui considèrent ça moins que la Ligue des Champions. Mais voilà. Malheureusement d'ailleurs, parmi ces joueurs-là qui ont gagné le CHAN en 2016, vous allez voir même dans l'équipe A, on ne retrouve pas 3 joueurs de cette époque-là qui ont joué. Parce qu'on a tellement misé sur la maturité dans les A',
qu'on a oublié qu'ils étaient A' là-bas. Les A', pour moi, dans un pays sérieux, si on veut que le A devienne sérieux, il faut là-bas mettre le moins de 23 ans. Il faut aller travailler dans la jeunesse. Ouais, mettez le moins de 23 ans dans les A'. C'est l'espoir. C'est par là que pourra passer, qui vont apprendre comment devenir grand et intégrer l'équipe A. Mais vous ne comptez pas de la chance de cette équipe. C'est quand même le Tchad. Bon, même si ce n'est pas un foudre de guerre, mais c'est quand même. Le Tchad, c'est un match de coup de le Tchad a les A comme les A', la même chose. Vous voyez? Mais nous, on a une démarcation parce qu'on a des talents supérieurs à ceux qu'on n'aura pas forcément dans les A'. Et donc, il fallait qu'on profite de cet espace-là pour préparer les espoirs. Les espoirs doivent partir de là. Mais que de mélanger tout le temps, chercher ce qu'on a de meilleur, aller renforcer là-bas. C'est pour ça qu'on a gagné. À un moment, on peut considérer, si on devait considérer l'équipe Chan comme l'équipe espoir, nous, on gonfle ça un peu trop. Lumboto, c'est bien. Lumboto, c'est la qualité. Lumboto, c'est les A. Lumboto, c'est pas les A'. Issama Peko. Issama Peko, voilà, je suis d'avis. Les Issama Peko, c'est les A. À la limite, quand on veut renforcer les espoirs, on peut avoir 2 matures, oui. Mais l'effectif dans sa globalité ne doit être constitué que de joueurs d'espoir. Ne bâtissons pas, ne cherchons pas tout le temps à aller au CHAN pour chercher les titres. Les titres, c'est la CAN. Nous manquons une politique sportive et donc on n'est plus en mesure de gagner une CAN. Et comme ça, on commence à concentrer notre énergie sur le moindre mal. Voilà. Oui. Papi, mais ce groupe, c'est vrai, a fait parler de lui le week-end dernier, avec notamment la sanction de Pathé Bunga qui s'est ressorti de l'hôtel tard et à une heure tardive et qui a été d'ailleurs, c'est pas le conditionnel, qui a été exclu du groupe avant qu'il soit réintégré avec des sanctions financières. Alors comment vous avez trouvé, je vais dire, cette approche du staff? Vous excluez un joueur avant de le réintégrer après excuse? Non, ça dépend maintenant du tempérament du joueur et aussi le comportement du joueur vis-à-vis et face plutôt à cette sanction. Si les joueurs restent têtus, peut-être qu'ils seraient directement sanctionnés. On sait que Bunga, c'est un garçon très discipliné. C'est ce qui fait qu'il continue à jouer encore à cet âge. Mais ce qui est mal, c'est que Bunga à ce niveau, c'est un joueur, et s'il est en équipe nationale avec Issama, ce sont les joueurs qui sont là pour encadrer plutôt cette jeunesse. Parce que ils ont l'expérience de l'équipe nationale, ils ont l'expérience du football, ils ont l'expérience de certains matchs continentaux. Donc, je ne pense pas que Bunga pouvait faire une chose pareille et sortir. Parce que le rassemblement, il en a connu de toutes sortes. Il en a connu de toutes sortes. Donc, sortir... Donc, pour vous, il fallait l'écarter pour de bon? Non, pas l'écarter pour de bon, mais moi, je pense que le staff a bien raisonné. À la limite, moi, je pense que c'est bien raisonné par le staff de sanctionner du côté financier, mais rester quand même dans le groupe parce qu'il va jouer un rôle très important. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est un joueur, c'est un cadre aussi de cette équipe nationale. C'est un cadre, malgré qu'il est allé s'embrouiller ailleurs. Il n'a pas fait comme son ami Issama qui était rapidement revenu au pays. Il est allé s'embrouiller ailleurs avant de revenir au sein il avait pensé à sa retraite, monsieur. Donc, je pense que c'était bien raisonné par le staff technique, oui. D'abord d'imposer cette discipline pour que le reste des jeunes qui sont dans cette équipe nationale comprennent que quand on est dans le rassemblement pour la première fois, oui. On ne peut jamais quitter l'hôtel comme on veut, comme si on était dans la permanence de son club. Donc voilà, donc je pense que même chez le club. Alors Olivier, même question en tout cas. Ebunga qui présente des excuses et puis qui réintègre. Est-ce que ça risque pas de faire une jurisprudence dans l'avenir? Déjà que naturellement, pour moi, il n'a pas sa place là-bas. On n'est pas en train de préparer les matures là-bas. Non, mais il a fait une saison quand même incroyable. Il y a risque que dans l'effectif qu'il y a là-bas, qu'il y ait des enfants qui peuvent être ses enfants. Ah oui. Et donc, il est appelé, lui, à être sanctionné. Bon, et bon, en temps normal, sans TVA, c'est autour des 40. Hein? Voilà. Autour des 40, 42, sans TVA. Et alors, imaginez un papa comme lui qui se retrouve avec des gamins et qui décide... une urgence familiale, il a expliqué ça. Ce n'est pas une obligation de mouvement. Et ça, il ne l'a fait que parce qu'ils étaient ici. Et s'ils étaient à Brazza, il allait traverser. Ouais. Et donc, il n'y a rien qui a imposé sa main en déplacement. Il n'est pas Messie, donc il n'est pas prêtre, il n'est pas non plus pasteur pour aller prier. Et si urgence il y a, ce n'est pas forcément sa présence physique
qui devait aller résoudre. Et encore, ça pouvait demander. On ne décide pas seul de quitter. Il y a les staffs. Je vois Guy Boukassa, je vois les managers, je vois le coach Otis. Ils n'avaient qu'à les informer si urgence il y avait. Maintenant, dans la manière de maquiller ou de présenter les faits comme s'il était innocent, ça c'est facile. Pour dédouaner quelqu'un qui était dans le mal, on trouve les astuces. Mais dans la logique, on ne devait en aucun cas, parce qu'il n'y a pas compétition à Brazzaville, et donc ce n'est pas important qu'il soit réintégré. En toute honnêteté. Il devait être puni pour cet acte-là et peut-être être récupéré prochainement. Mais il y a des sanctions financières quand même. Je veux bien des sanctions financières. C'est sa présence qui dérange. Ce n'est pas les sanctions financières. Parce que je me dis, moi, joueur comme lui, moi aussi on m'appelle pour une urgence en famille, je pars. Mais moi, je vous préviens déjà que je vais aussi m'excuser parce qu'il s'agit d'une urgence réelle. Il y en aura de ceux qui auront des vraies urgences réelles qui vont utiliser la jurisprudence. Alors qu'avant, dans le groupe, personne ne pouvait présenter une excuse pour quitter l'hôtel pour aller faire autre chose. Quand tu quittes comme ça, on te libère. Là où je ne comprends pas, comment les Otis, comment Guy Boukassa, que je considère comme un sérieux dans la fermeté du travail, ont accepté. C'est du laxisme, je suis désolé. Parce qu'il n'y a pas un match important à Brazzaville. Ce match-là, il est amical. Et lui, comme il n'a pas considéré ses travails, là, vous les mettez à côté. Vous ne perdez rien même si on perdait 10-0 à Brazzaville sans Epunga. Ce n'est pas un match de compétition. Non, mais son expérience, quand même, Papi a évoqué le fait que on a traité lui et Issama Peko sont... Mais puisque Issama est resté, on n'a pas besoin de papa, deux papas. un pouvait déjà suffire. Mais qui sont encore performants. Je n'ignore pas les qualités de leur travail. Ibunga fait une saison incroyable. Mais je m'oppose à l'indiscipline. Je refuse que l'on considère cet aspect, ce comportement-là, qui n'est pas admissible. De possibles pardons pour un match amical. Il fallait sévir sévèrement en amical. Pour qu'au match officiel, que quelqu'un n'ose pas. On a connu un cas comme ça chez les A avec le Indama, je crois, les risques, voilà, les risques c'est là. Ben voilà, de rentrer, voilà, c'est une lâcheté de les ramener. De le ramener, lui, on est en amical. Parce que là, dans un match serré, quelqu'un va trouver le vrai astuce et il va vous causer du tort. En amical, il faut sévir pour qu'il y ait crainte en cas de match officiel, qu'il n'y ait pas de tels dérapages. Il y a une légèreté du staff technique, en tout cas, dans ces dossiers. Espérons alors que ça soit la toute dernière et que tout le groupe soit réellement, vraiment psychologiquement travaillé de manière à éviter ce type de dérapage. Parce que c'est une légèreté et je pense même qu'à part le fait qu'il est sorti, il y a eu légèreté dans la gestion du groupe. Où la sécurité n'a pas assuré, c'est quand même ou les managers. Alors qu'il y a... Ou les managers, oui. Et la partie discipline n'ont pas assuré leur travail quand le groupe est entré là-bas. Parce que ça, le fait de partir, mais je pense que dans l'ensemble, il y a certainement d'autres détails qui nous échappent, qu'on va certainement s'investir pour découvrir qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui a causé tout ça. Personnellement, je m'en vais à Guy Boukassa et à Otis Ngoma. Parce que je pense que les deux, ils connaissent un travail sérieux, méticuleux. Et il devait être très exigeant envers Ebunga pour que les choses avancent. Voilà, allez, malheureusement, notre temps touche à sa fin. En tout cas, on va suivre ça de près. On pourra y revenir. Vous avez oublié, dans cette même équipe nationale, on a envoyé une invitation, les noms de Kaboué et Wabantou qui étaient repris sur la liste. Ah, l'attaquant de V-Club. Voilà, Kaboué qui est à Lubumbashi et la FECOFA qui dit n'est pas être au courant du déplacement des Kaboué et qui, la FECOFA, manque les billets pour envoyer à Kaboué d'intégrer l'équipe nationale. $190. C'est grave. De Lubumbashi jusqu'à Kinshasa. Pour une fédération, aussi grande comme la nôtre. Où on parle de dollars par Chimanga. Bon, on va y revenir en tout cas ces dossiers parce que le Chan, c'est en fait ce stage avec ce match amical à la clé, c'est pour cette semaine. Olivier Pengo, nous tenons à vous dire sincèrement merci. On sait que c'est pas facile de vous avoir. Je dois rappeler aux spectateurs qu'il devait se retrouver avec Eddie Kankou. Et Guilembo qui est venu la fois passée, mais qui s'est excusé en dernière minute. En tout cas, nous vous disons merci d'être passé. On sera là. Papi Chihuahua, merci également d'avoir été là. Et nous disons merci à toute l'équipe technique pour Paul Mbongo. Ils sont nombreux aujourd'hui. Ils sont rêvés aujourd'hui. Même Gino Luciuku que je viens de voir entrer dans ces studios tel un guépard à la quête d'une proie. Junior est quand même entré. Ils étaient nombreux, Samuel Kabangou, Papi. Tu vois, sur le plateau, qu'est-ce que je dis
il y a Popol Mbongo, oui, j'ai parlé de lui tout à l'heure, Samuel Kabangou, et surtout Patrick Maréchal Kanou, qui ces derniers temps, je ne comprends pas, Patrick s'est réveillé, hein, Patrick Maréchal, il faudra faire très très attention, ça risque de faire très très mal son grand retour. Allez, on vous dit merci de nous avoir suivis et à très très vite pour un nouveau numéro.